Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche, de vivre sans soucis financiers et de réaliser ses projets? Mais pour y arriver, il y a des erreurs à éviter absolument. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 9 choses à arrêter si tu veux vraiment voir ton compte en banque décoller d'ici 2025. Ça peut paraître banal, mais de petites habitudes peuvent faire toute la différence. On ne se rend même pas toujours compte que certaines actions du quotidien nous freinent. Que ce soit des dépenses inutiles, des mentalités limitantes ou des relations toxiques, tout ça peut ralentir notre potentiel à accumuler de la richesse. Imagine-toi dans un an ou deux, en train de regarder en arrière. Que veux-tu voir? Des progrès, une vie épanouie ou des regrets? En prenant conscience de ce qui te bloque, tu pourras commencer à avancer vers la liberté financière. Si tu veux changer ton destin, reste avec moi. Je vais te donner des conseils simples et efficaces. Pas besoin d'être un expert en finance pour bâtir ta richesse. Il te suffit de motivation et d'une volonté de changer. Ne laisse pas passer cette chance. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et ensemble, on tracera ton chemin vers la réussite financière. Si tu veux devenir riche en 2025, arrête de faire ces 9 choses. C'est le moment de changer. Tu seras riche si tu arrêtes ces mauvaises habitudes. La première chose à éviter si tu veux vraiment devenir riche, c'est de ne pas te fixer des objectifs financiers clairs. Ne pas avoir de vision précise de ce que tu veux accomplir dans la vie. Imagine-toi dans 10 ans. Où seras-tu? Que feras-tu? Plus important encore, qui seras-tu devenu? Ces questions peuvent sembler intimidantes, mais elles sont cruciales pour votre réussite financière. La plupart des gens naviguent dans la vie sans boussole, espérant que le succès viendra frapper à leur porte. Mais la réalité est bien différente. La richesse, comme tout accomplissement significatif, nécessite une vision claire et des objectifs précis. Pensez-y. Chaque grande réussite dans l'histoire a commencé par une vision. Les gratte-ciel qui dominent nos villes, les technologies qui transforment nos vies, les fortunes qui changent le monde, tout a débuté dans l'esprit de quelqu'un qui osait rêver grand. Alors pourquoi tant de gens négligent-ils cette étape cruciale? La peur. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort. Mais rappelez-vous, la zone de confort est un bel endroit, mais rien n'y pousse. Se fixer des objectifs financiers clairs, c'est comme planter les graines de votre futur jardin de la prospérité. Chaque objectif est une graine, et chaque action que vous entreprenez pour l'atteindre est comme l'eau et le soleil qui la font grandir. Commencez petit si nécessaire, mais commencez maintenant. Voulez-vous économiser 1000 € ce mois-ci, ou peut-être lancer cette entreprise dont vous rêvez depuis des années? Écrivez-le, visualisez-le, ressentez-le comme si c'était déjà réel. Car voyez-vous, l'argent n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre vos véritables objectifs, que ce soit la liberté de voyager, de soutenir votre famille ou de faire une différence dans le monde. Votre vision financière doit être alignée avec vos valeurs les plus profondes. N'ayez pas peur de rêver grand. Les objectifs qui vous font peur sont souvent ceux qui en valent le plus la peine. Ils vous poussent à grandir, à apprendre, à devenir la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, chaque millionnaire, chaque milliardaire a commencé exactement là où vous êtes maintenant. La seule différence? Ils ont osé se fixer des objectifs audacieux et ont travaillé sans relâche pour les atteindre. Alors, prenez un moment, fermez les yeux. Imaginez la vie que vous voulez vraiment vivre. Maintenant, ouvrez-les et commencez à tracer le chemin pour y arriver. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. La deuxième chose qu'il faut absolument éviter de faire si tu veux réellement devenir riche en 2025, c'est la procrastination. Imaginez un instant que chaque jour de votre vie soit un billet de banque. Chaque matin, on vous donne 86 400 secondes à dépenser. Comme bon vous semble, la question est comment les utilisez-vous? La procrastination, mes amis, c'est comme brûler ses billets sans rien obtenir en retour. C'est le voleur silencieux de vos rêves, l'assassin discret de votre potentiel. Vous voyez, la richesse n'attend pas les retardataires. Elle court vers ceux qui agissent, qui saisissent chaque opportunité qui transforme leurs idées en réalité, sans attendre le bon moment. Pensez à toutes ces idées brillantes que vous avez eues, ces projets que vous vouliez lancer.
ces compétences que vous souhaitiez acquérir? Où en sont-ils maintenant, probablement enterrés sous une montagne? Je le ferai demain. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Demain n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et chaque maintenant que vous laissez passer est une opportunité perdue de vous rapprocher de vos objectifs financiers. La procrastination se nourrit de vos peurs. Peur de l'échec. Peur du jugement. Peur de l'inconnu. Mais savez-vous ce qui est plus effrayant que l'échec? C'est de réaliser dans 10 ans que vous auriez pu réussir si seulement vous aviez commencé aujourd'hui. Alors comment vaincre ce monstre qui vous retient? Commencez petit, très petit. Si vous avez un projet énorme qui vous paralyse, divisez-le en tâches minuscules, si minuscules qu'en deviennent ridicules. Puis, attaquez-vous à une seule de ces tâches. Maintenant, la clé est de créer un élan. Une fois que vous commencez à agir aussi petit soit, le geste vous crée une force qui vous pousse à continuer. C'est comme une boule de neige qui devient une avalanche. Rappelez-vous, chaque grande fortune a commencé par une action simple. Jeff Bezos n'a pas créé Amazon. En un jour, il a commencé par vendre un seul livre en ligne. Elon Musk n'a pas révolutionné l'industrie automobile du jour au lendemain. Il a commencé par un seul prototype. La richesse n'est pas un événement. C'est un processus fait de milliers de petites actions cohérentes jour après jour. Chaque action que vous entreprenez aujourd'hui est un investissement dans votre futur riche. Ne laissez plus la procrastination vous voler vos rêves. Ne permettez plus à vos excuses de dicter votre destin. Le temps de l'action est venu. Comme l'a si bien dit Mar, le secret pour avancer est de commencer. Numéro 3. Restez dans ta zone de confort. Imaginez un instant que votre vie soit un océan immense. Votre zone de confort, c'est cette petite île sur laquelle vous vous êtes échoué. Elle vous semble sûre, prévisible, confortable. Mais regardez autour de vous. Voyez-vous toutes ces opportunités qui flottent au loin? Ces trésors cachés sous la surface? Là, c'est que la richesse ne vient pas à vous. Elle se cache dans ces eaux inexplorées, attendant que vous ayez le courage de plonger. Pensez-y. Chaque grande fortune de ce monde a été bâtie par quelqu'un qui a osé s'aventurer là où personne n'était allé avant. Steve Jobs n'a pas créé Apple en restant dans sa chambre d'étudiant. Elon Musk n'a pas révolutionné l'industrie automobile en suivant les sentiers battus. Votre zone de fort est comme une cage dorée. Elle vous protège certes, mais elle vous emprisonne aussi. Elle étouffe votre potentiel, limite vos ambitions, et vous fait croire que c'est tout ce dont vous êtes capable. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Chaque jour passé dans votre zone de confort est un jour où vous vous éloignez de vos rêves de richesse. Alors, comment sortir de cette cage? Commencez petit, mais commencez maintenant. Faites une chose chaque jour qui vous effraie. Parlez à cet inconnu qui pourrait devenir votre prochain partenaire commercial. Apprenez cette compétence qui vous intimide depuis des années. Lancez ce projet que vous remettez toujours à demain. Rappelez-vous, la croissance se produit en dehors de votre zone de confort. C'est là que vous découvrez vos véritables capacités, que vous forgez votre résilience, que vous développez les compétences qui vous mèneront à la richesse. Bien sûr, c'est effrayant. L'inconnu l'est toujours. Mais savez-vous ce qui est plus effrayant? C'est de rester sur votre île à regarder les autres réussir en vous demandant « Et si j'avais osé ?» La richesse n'est pas réservée aux chanceux ou aux génies. Elle appartient à ceux qui ont le courage de sortir de leur zone de confort, jour après jour, malgré la peur, malgré les doutes. Chaque pas en dehors de votre zone de confort est un pas vers votre futur riche. Chaque défi relevé est une victoire qui vous rapproche de vos objectifs. Ne laissez plus votre peur dicter votre destin. Ne permettez plus à votre zone de confort de limiter votre potentiel. Le moment est venu de plonger, d'explorer, de conquérir. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, « J'ai découvert ce secret après avoir gravi une colline. Tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. » Alors, quelle colline allez-vous gravir aujourd'hui? La quatrième chose qu'il faut absolument éviter de faire si tu veux vraiment devenir riche en 2025,
c'est de dépenser ton argent sans réfléchir et de vivre au-dessus de tes moyens. Imagine que ton argent soit comme de l'eau dans un désert. Chaque goutte est précieuse, vitale. Maintenant, regarde autour de toi. Combien de ces gouttes précieuses laisses-tu s'évaporer sans y penser? La vérité, c'est que la plupart des gens traitent leur argent comme s'il était infini. Ils le dépensent sans réfléchir, comme si une source intarissable allait toujours le remplacer. Mais laisse-moi te dire une chose. Les riches ne sont pas devenus riches en agissant ainsi. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est comme creuser un trou dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Chaque achat impulsif, chaque dépense inutile, c'est un coup de pelle qui t'enfonce plus profondément. Pense-y. Ce café hors de prix que tu achètes tous les matins, ces vêtements de marque que tu ne portes qu'une fois, cet abonnement à un service que tu n'utilises jamais. Ce ne sont pas juste des dépenses, ce sont des opportunités perdues. Chaque euro dépensé sans réflexion est un euro qui ne travaillera pas pour toi, qui ne s'investira pas, qui ne se multipliera pas et qui ne contribuera pas à ta liberté financière. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut vivre comme un ermite. La richesse n'est pas synonyme de privation, elle consiste à faire des choix intelligents, à dépenser avec intention. Alors, comment inverser la tendance? Commencez par suivre chaque centime. Oui, chaque centime. Tenez un journal de vos dépenses pendant un mois. Vous serez surpris, peut-être même choqué, de voir où va réellement votre argent. Ensuite, posez-vous cette question pour chaque dépense. Est-ce que cela me rapproche de mes objectifs financiers ou m'en éloigne? Si la réponse est « m'en éloigne », repensez-y à 2 fois. Rappelez-vous, les millionnaires ne sont pas devenus riches en gagnant beaucoup, mais en dépensant peu. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Vivez en dessous de vos moyens, pas au-dessus. Traitez chaque euro comme un employé. Faites-le travailler pour vous, pas contre vous. Investissez dans des actifs qui génèrent des revenus, pas dans des passifs qui drainent votre compte en banque. La richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez. C'est une question de discipline, de patience et de vision à long terme. Ne laissez plus vos impulsions dicter vos finances. Ne permettez plus à la société de consommation de vous dicter ce dont vous avez besoin. Le moment est venu de prendre le contrôle de votre argent et par extension, de votre avenir. Comme l'a si bien dit Will Rogers, trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas gagné pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Alors, que choisirez-vous? Impressionner votre ego d'aujourd'hui ou prendre soin de votre vous futur? Numéro 5. Avoir peur de prendre des risques, peur d'embrasser l'inconnu. Imaginez-vous au bord d'un précipice, devant vous, un gouffre profond. De l'autre côté, tout ce que vous avez toujours désiré. La richesse, le succès, la liberté financière. La seule façon d'y arriver? Sautez. La peur vous paralyse. Votre cœur bat la chamade. Votre esprit vous crie de reculer, de rester en sécurité. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. C'est précisément à ce moment-là que votre vie peut changer. La peur du risque, la peur de l'inconnu, c'est le plus grand obstacle entre vous et la richesse. C'est le mur invisible qui sépare les rêveurs des réalisateurs, les employés des entrepreneurs, les suiveurs des leaders. Pensez-y. Chaque grande fortune de ce monde a été bâtie par quelqu'un qui a osé prendre des risques. Jeff Bezos a quitté un emploi stable pour lancer Amazon dans son garage. Elon Musk a investi presque tout ce qu'il avait dans SpaceX et Tesla. Il n'avait aucune garantie de succès, seulement la volonté de risquer gros pour gagner gros. Mais attention, je ne parle pas de risques aveugles. Je parle de risques calculés, de paris intelligents sur vous-même et vos capacités. Il s'agit de sortir de votre zone de confort, d'embrasser l'incertitude, de voir les opportunités là où les autres ne voient que des menaces. Alors, comment surmonter cette peur paralysante? Commencez petit. Prenez un risque chaque jour, aussi minime soit-il. Parlez à cet inconnu qui pourrait devenir votre prochain mentor. Lancez ce projet parallèle dont vous rêvez depuis des années. Investissez dans cette compétence qui vous effraie, mais qui pourrait décupler votre valeur sur le marché. Rappelez-vous, la sécurité est une illusion dans un monde en constante évolution. Le plus grand risque est de ne pas en prendre. Rester immobile, c'est reculer.
La richesse n'attend pas dans votre zone de confort. Elle se cache dans ces territoires inexplorés, ces idées audacieuses, ces opportunités que les autres jugent trop risquées. Chaque fois que vous prenez un risque calculé, vous grandissez, vous apprenez, vous vous rapprochez de vos objectifs. Même les échecs deviennent des leçons précieuses, des tremplins vers le succès. Ne laissez plus votre peur dicter votre destin financier. Ne permettez plus à votre aversion, au risque de limiter votre potentiel. Le moment est venu d'être audacieux, d'être courageux, d'embrasser l'inconnu. Comme l'a si bien dit Mark Zuckerberg, le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui change rapidement, la seule stratégie qui garantit l'échec est de ne pas prendre de risques. Alors, quel risque allez-vous prendre aujourd'hui pour vous rapprocher de votre richesse future? Numéro 6. Passer son temps à comparer sa vie à celle des autres. Se comparer constamment aux autres. Imaginez un instant que votre vie soit une course. Pas une course ordinaire, mais une course où chaque participant a sa propre piste, son propre parcours unique. Maintenant, dites-moi, à quoi bon regarder constamment les coureurs à côté de vous? La comparaison, mes amis, c'est le poison silencieux de vos ambitions. C'est le voleur discret de votre joie, l'assassin sournois de votre motivation. Dans notre ère numérique, il est si facile de tomber dans ce piège. Instagram nous montre les vacances luxueuses de nos amis. LinkedIn nous rappelle les promotions de nos anciens camarades de classe. Facebook nous bombarde des réussites des autres. Et nous restons là à nous sentir inadéquats, en retard, pas assez. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Cette comparaison constante ne vous rapproche pas d'un centime de la richesse. Au contraire, elle vous en éloigne. Pourquoi? Parce que pendant que vous perdez votre temps et votre énergie à envier la vie des autres, vous négligez la vôtre. Vous oubliez de vous concentrer sur votre propre croissance, vos propres objectifs, votre propre parcours unique vers la richesse. Rappelez-vous, la richesse n'est pas un gâteau dont les parts sont limitées. Le succès des autres ne diminue pas vos chances de réussite. En réalité, leur réussite devrait vous inspirer, vous montrer ce qui est possible. Alors, comment sortir de cette spirale destructrice de comparaison? Premièrement, prenez conscience de vos déclencheurs. Identifiez ce qui provoque ces sentiments d'inadéquation. Est-ce certains réseaux sociaux, certaines personnes? Une fois identifié, limitez votre exposition à ces déclencheurs. Deuxièmement, recentrez-vous sur votre propre parcours. Définissez vos propres objectifs, vos propres mesures de succès. Votre version de la richesse peut être très différente de celle des autres, et c'est parfaitement normal. Troisièmement, célébrez vos propres progrès, aussi petits soient-ils aussi. Chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être reconnue. Enfin, utilisez la réussite des autres comme source d'inspiration et d'apprentissage, pas de jalousie. Demandez-vous, que puis-je apprendre de leur parcours? La richesse, la vraie richesse, commence par l'acceptation de soi et la reconnaissance de sa propre valeur. Elle se construit sur la confiance en ses propres capacités, pas sur la comparaison avec les autres. Ne laissez plus la réussite des autres éclipser la vôtre. Ne permettez plus à la comparaison de voler votre énergie et votre motivation. Le moment est venu de vous concentrer sur votre propre course, votre propre parcours vers la richesse. Comme l'a si bien dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Alors, à partir d'aujourd'hui, quelle sera votre mesure du succès? Les normes de la société ou les vôtres? La 7e chose qu'il faut absolument éviter de faire si tu veux réellement devenir riche en 2025, c'est d'écouter trop les conseils de ceux qui n'ont pas réussi. Imaginez-vous assis dans une salle de classe. Devant vous se tient un professeur. Il s'apprête à vous enseigner l'art de devenir millionnaire. Vous êtes excité, prêt à absorber chaque mot. Mais soudain, vous réalisez une chose. Ce professeur est fauché. Il vit de salaire en salaire, criblé de dettes. Maintenant, dites-moi, à quel point seriez-vous enclin à suivre ses conseils? C'est pourtant ce que la plupart d'entre nous font quotidiennement. Nous écoutons les conseils financiers de nos parents, qui n'ont jamais réussi à épargner. Nous suivons les recommandations de carrière d'amis qui détestent leur travail.
nous prenons des décisions d'investissement basées sur les opinions de collègues qui n'ont jamais investi un centime. La vérité, aussi dure soit-elle, est la suivante. Si vous voulez être riche, vous devez arrêter d'écouter ceux qui ne le sont pas. Comprenez-moi bien, je ne dis pas d'ignorer complètement votre entourage. L'amour, le soutien, les conseils sur la vie en général, tout cela a sa place. Mais quand il s'agit de construire votre richesse, vous devez être sélectif dans les voix que vous écoutez. Pourquoi ? Parce que les conseils sont souvent le reflet de l'expérience de celui qui les donne. Quelqu'un qui a toujours vécu dans la peur financière vous transmettra cette peur. Quelqu'un qui n'a jamais pris de risque vous dira que c'est trop dangereux. Alors, comment naviguer dans cet océan de conseils ? Premièrement, identifiez vos modèles. Qui a réussi là où vous voulez réussir ? Étudiez leur parcours, lisez leurs livres, suivez leurs enseignements. Deuxièmement, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Rejoignez des groupes, des communautés, des cercles où la richesse et le succès sont la norme, pas l'exception. Troisièmement, développez votre propre jugement. Apprenez à filtrer les conseils, à discerner ce qui s'applique à votre situation unique. Enfin, n'oubliez jamais que le meilleur conseil vient souvent de l'action. L'expérience personnelle est le professeur le plus efficace. La route vers la richesse est parsemée de voies contradictoires. Certaines vous encourageront, d'autres vous décourageront. Votre tâche est de devenir sourd au bruit de fond et d'écouter la voix de ceux qui sont là où vous voulez être. Ne laissez plus les limitations des autres devenir les vôtres. Ne permettez plus aux peurs de ceux qui n'ont pas réussi de freiner vos ambitions. Le moment est venu de choisir soigneusement vos mentors, vos influences, vos guides sur le chemin de la richesse. Numéro 8. Négligez l'éducation financière. Imaginez un instant que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Les vagues sont hautes, le vent souffle fort, et vous ne savez pas naviguer. Pas la moindre idée de comment lire une carte, utiliser une boussole, ou même distinguer la proue de la poupe. Comment vous sentiriez-vous ? Perdu, effrayé, impuissant. C'est exactement ainsi que la plupart des gens naviguent dans l'océan de la finance. Sans éducation financière, vous êtes ce marin perdu, à la merci des courants économiques, des tempêtes du marché et des requins financiers qui rôdent dans les eaux troubles de l'argent. La vérité, aussi dure soit-elle à entendre, c'est que notre système éducatif nous a failli. On nous a appris la trigonométrie, mais pas comment gérer un budget. On nous a enseigné l'histoire ancienne, mais pas comment fonctionne l'inflation. On nous a fait mémoriser des poèmes, mais on ne nous a jamais expliqué ce qu'était un taux d'intérêt composé. Et le résultat ? Des millions de personnes qui travaillent dur toute leur vie, mais qui restent financièrement illettrées, incapables de construire une véritable richesse. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'ignorance financière est un choix. Et c'est un choix qui vous coûte cher. Alors, comment sortir de cette spirale d'ignorance ? Premièrement, prenez conscience de votre niveau actuel. Soyez honnête avec vous-même. Que savez-vous vraiment sur l'argent, l'investissement, la fiscalité ? Deuxièmement, fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Que voulez-vous comprendre ? L'immobilier, le marché boursier, la crypto-monnaie ? Troisièmement, plongez-vous dans l'éducation financière. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, écoutez des podcasts financiers. Faites de l'apprentissage financier une habitude quotidienne. Mettez en pratique ce que vous apprenez. La connaissance sans action est stérile. Commencez petit, mais commencez. Rappelez-vous, chaque concept financier que vous maîtrisez est une arme de plus dans votre arsenal. Chaque principe que vous comprenez est un pas de plus vers la liberté financière. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la différence entre être le capitaine de votre destin financier ou être un simple passager, ballotté par les vagues de l'économie. Ne laissez plus l'ignorance financière limiter votre potentiel de richesse. Ne permettez plus à votre manque de connaissances de vous maintenir dans la médiocrité financière. Le moment est venu de prendre les commandes de votre navire financier, d'apprendre à naviguer dans ces eaux complexes mais infiniment riches en opportunités. Comme l'a si bien dit Benjamin Franklin,
Un investissement dans la connaissance rapporte toujours les meilleurs intérêts. Alors, dites-moi, quel sera votre prochain investissement dans votre éducation financière? Numéro 9. Ignorez l'épargne, négligez les investissements. Imaginez que vous plantez un arbre aujourd'hui. Au début, ce n'est qu'une minuscule pousse, à peine visible. Mais chaque jour, vous l'arrosez, vous le nourrissez. Les mois passent, les années s'écoulent, et un jour, vous vous réveillez à l'ombre d'un arbre majestueux offrant des fruits en abondance. C'est exactement comme cela que fonctionnent l'épargne et l'investissement. Chaque euro épargné, chaque centime investi, est une graine que vous plantez pour votre futur financier. Pourtant, combien d'entre nous négligent cette vérité fondamentale? Combien vivent au jour le jour, dépensant chaque euro gagné, ignorant le pouvoir transformateur de l'épargne et de l'investissement? La dure réalité, c'est que si vous voulez devenir riche, vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer ces deux piliers de la création de richesse. Pourquoi? Parce que votre salaire seul ne vous rendra jamais riche. L'argent que vous gagnez en travaillant est limité par le temps. Il y a un plafond à ce que vous pouvez gagner en échangeant votre temps contre de l'argent. Mais l'argent que vous épargnez et investissez, lui, travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne prend jamais de vacances, ne tombe jamais malade. C'est votre armée silencieuse qui combat jour et nuit pour construire votre richesse. Alors, comment intégrer l'épargne et l'investissement dans votre vie? Premièrement, adoptez la mentalité « payez-vous d'abord ». Avant de payer vos factures, avant vos dépenses discrétionnaires, mettez de côté une partie de votre revenu pour votre futur. Deuxièmement, automatisez votre épargne. Ne faites pas confiance à votre volonté. Configurez des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement. Troisièmement, éduquez-vous sur les différentes options d'investissement. Actions, obligations, immobilier, fonds indiciels. Chacun a ses avantages et ses risques, comprenez-les. Quatrièmement, commencez petit, mais commencez maintenant. Le temps est votre plus grand allié en investissement. Plus tôt vous commencez, plus puissant sera l'effet des intérêts composés. N'oubliez jamais, chaque euro épargné est un pas vers la liberté financière. Chaque investissement est une brique dans la construction de votre empire financier. Ne laissez plus l'insouciance financière hypothéquer votre avenir. Ne permettez plus à l'ignorance ou à la peur de vous priver du pouvoir de l'épargne et de l'investissement. Le moment est venu de prendre le contrôle de votre destin financier, de planter les graines de votre future richesse. Comme l'a si bien dit Warren Buffett, si vous n'arrivez pas à trouver un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Alors, dites-moi, comment allez-vous faire travailler votre argent pour vous à partir d'aujourd'hui? Enfin, le dernier conseil. Passez à l'action. Imaginez-vous au bord d'une falaise. Devant vous s'étend un vaste océan d'opportunités. Vous voyez clairement les îles de la richesse et du succès au loin. Vous avez étudié les courants, appris à naviguer, préparé votre action. Tout est prêt. Et pourtant, vous restez là, immobile, paralysé par la peur de sauter. C'est la réalité de tant de personnes aujourd'hui. Elles ont les connaissances, elles ont les outils, elles ont même le désir de devenir riches. Mais il leur manque l'ingrédient le plus crucial, l'action. La vérité, aussi brutale soit-elle, c'est que toute la connaissance du monde ne vaut rien si elle n'est pas mise en pratique. Les rêves les plus grandioses restent de simples fantasmes, sans l'étincelle de l'action pour les enflammer. Combien de fois avez-vous dit « Je vais commencer demain » Combien de fois avez-vous remis à plus tard ce projet d'entreprise, cet investissement, cette formation qui pourrait changer votre vie? Le temps est votre ressource la plus précieuse, et chaque jour qui passe sans action est un jour perdu que vous ne récupérerez jamais. Vous pouvez accumuler une quantité incroyable de connaissances, en lisant des livres ou en regardant des vidéos sur YouTube, mais sans mettre ces connaissances en pratique, vous n'irez nulle part. L'action est essentielle. C'est elle qui transforme la théorie en réalité. Apprendre est important, mais c'est l'application de ce que vous avez appris qui fait la différence. Trop souvent, les gens se laissent piéger dans un cycle d'apprentissage sans jamais appliquer ces connaissances. Cela peut donner une fausse impression de progression, mais en réalité, vous stagnez.
Pour bâtir votre richesse, vous devez sortir de votre zone de confort et agir. N'oubliez jamais, la richesse n'est pas un accident. Elle est le résultat d'actions délibérées, répétées jour après jour, année après année. Le moment est venu de faire le grand saut, de transformer vos connaissances en actions concrètes, vos rêves en réalité tangible. Comme l'a si bien dit Walt Disney, la meilleure façon de commencer quelque chose est d'arrêter d'en parler et de commencer à le faire. Alors, je vous pose la question. Quelle action concrète allez-vous entreprendre aujourd'hui, maintenant, pour vous rapprocher de votre objectif de richesse? Le compte à rebours commence maintenant. 3, 2, 1, action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 9 choses à arrêter vous aideront à changer votre perspective et à avancer vers une vie plus riche, tant sur le plan financier que personnel. Rappelez-vous, le changement commence par de petites décisions au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres conseils. Ensemble, on peut construire un avenir meilleur. Alors, qu'attendez-vous? Agissez dès maintenant et faites de 2025 votre année. À bientôt.